Moi, ce que je reproche, c'est que les dirigeants de CFDT, enfin, quelques responsables, sans demander à leur base d'ailleurs, ont décidé du jour au lendemain de quitter l'intersyndicale pour des pseudo-raisons. Mais après, c'est leur problème. Moi, c'est pas le mien, c'est pas mon problème. Ils prennent leurs responsabilités. Vous considérez qu'ils baissent les bras? Ah oui, oui, littéralement. Non, mais le gros problème, c'est l'argumentaire. L'argumentaire, c'est le même que celui qu'on voit de certains élus locaux, entre guillemets, ou l'État. C'est-à-dire que c'est vraiment, on a l'impression que ce sont des gens aux ordres. C'est-à-dire que, et c'est ça qui est grave, c'est qu'on a l'impression que le gouvernement a décidé qu'il n'y avait pas de repreneur et donc il fallait passer à autre chose. Et là, la position du leader de la CFDT, c'est exactement le même. Il n'y a pas de repreneur. Ce monsieur ne suit aucun dossier de reprise. Alors je ne vois pas en quoi il peut se permettre de dire ça. L'intérêt pour nous, c'est que ça a été une décision de quelques dirigeants. C'est négatif dans le sens où c'était important d'avoir l'intersyndical. Ce qui est positif quand même, c'est que malgré le départ de ces quelques dirigeants, c'est que les autres, les syndiqués ou proches de la CFDT, ou ceux qui ont rendu leur carte de la CFDT d'ailleurs, sont toujours là, ils sont toujours à nos côtés. Alors certains vont peut-être changer d'étiquette aussi. Ça sera dommage pour la CFDT, mais tant pis pour eux. Mais ça ne change rien au reste. C'est-à-dire que nous ici, de toute façon dans chaque intersyndical, il y a un syndicat majoritaire et qui est la locomotive. Ici, c'est beaucoup plus la CGT. Si on prend Florange, c'est certainement la CFDT. Mais c'est la locomotive qui fait la vitesse du train. Donc, nous, nous continuons à faire avancer ce train.